En cette Saint-Valentin 2026, j'aimerais qu'on parle d'amour. Cette vidéo arrive juste après la Saint-Valentin. C'est une période charnière, un moment de l'année où l'amour semble saturé. Partout, affiché sur chaque écran, célèbre dans chaque vitrine, souvent idéaliste jusqu'à l'excès. On nous submerge de récits sur l'amour en couple, l'amour romantique, cette quête de l'amour parfait. On nous présente cela comme si c'était la seule forme valable d'amour, l'unique sommet à atteindre, comme si notre bonheur et notre légitimité dépendaient forcément du regard et de la validation de quelqu'un d'autre, comme si sans cet autre, nous étions des êtres en attente inachevés. Mais au-delà des bouquets de fleurs, des déclarations publiques, il existe un amour dont on parle beaucoup moins, car il ne se prête pas aux mises en scène. C'est un amour plus discret, plus silencieux, plus intime. Un amour parfois bien plus difficile à construire que n'importe quelle passion, mais qui est pourtant le seul socle véritablement essentiel pour avancer dans la vie sans s'effondrer. Cet amour-là, c'est celui que l'on se porte à soi-même. Cette vidéo n'est pas une leçon de morale ni une vérité universelle que je chercherai à imposer. C'est un témoignage brut, un ressenti profond, une parole posée avec toute la sincérité dont je suis capable, parce que je sais, pour l'avoir vécu, que s'aimer n'est pas inné pour tout le monde. Parce que pour certains, apprendre à ne pas se détester est un combat de chaque seconde. Et parce que parler de cet amour-là, même quand il est fragile, même quand il est encore en chantier, peut parfois aider à se sentir enfin moins seul dans sa propre peau. Il y a cet amour dont on parle peu, un amour presque invisible et pourtant fondamental, vital. C'est celui qui se construit dans l'ombre, dans les moments où personne ne regarde, dans ces instants de solitude absolue où on se retrouve face à ses pensées, ses doutes et ses souvenirs les plus enfouis. Cet amour ne fait pas de bruit, il ne récolte pas de likes, mais il influence pourtant chaque regard que l'on porte sur soi, chaque décision que l'on prend, chaque relation que l'on accepte de bâtir ou de laisser partir. Pour moi, cet amour n'a jamais été simple. Il ne s'est pas imposé comme une évidence un matin au réveil. Il s'est construit lentement, péniblement, à travers des blessures béantes, des incertitudes constantes et une relation profondément compliquée avec mon propre corps et mon histoire. Il y a eu tant de tristesse, une mélancolie qui a duré des années parce que j'ai longtemps eu du mal à m'accepter telle que j'étais, à me sentir simplement légitime d'exister dans mon propre corps. Il y a eu de la colère aussi, une colère sourde contre ce corps qui porte des traces de mon passé, des marques que je n'ai pas choisies mais que j'ai dû apprendre à porter, à comprendre et finalement à regarder autrement. Mon corps a grandi trop vite pour un enfant qui portait déjà beaucoup trop de choses sur ses épaules. Il a dû supporter des responsabilités, des inquiétudes et des tensions que l'insouciance de l'enfance aurait dû lui épargner. Il a grandi dans un contexte où tout n'était pas simple, où la douceur n'était pas toujours la priorité. Une petite fille de 3 ans ne peut pas savoir ce qu'est un équilibre alimentaire ou une hygiène de vie idéale, parce que ses parents travaillent beaucoup trop, parce que la vie, dans sa rudesse, ne laissait pas toujours de place au choix ou à la sérénité du foyer. Les vergetures, la cellulite, ces marques laissées par l'enfance et la croissance ne sont pas des défauts à gommer. Ce ne sont pas des erreurs de parcours. Ce sont des traces de combat. Ce sont des témoignages d'injustice, des souvenirs inscrits à même la peau avant même que j'aie les mots pour les comprendre ou la force de les contester. Chaque marque raconte une survie, un passage à travers des tempêtes intérieures que peu de gens pouvaient imaginer derrière mon silence. Pendant longtemps, ces marques ont été retournées contre moi. Le harcèlement scolaire a laissé des cicatrices visibles, mais surtout des cicatrices invisibles, celles qui s'installent profondément dans les recoins de la tête et du cœur. Mon poids, mon apparence, mes gestes sont devenus des sujets de moquerie, des prétextes faciles pour blesser, pour juger, pour diminuer ma valeur aux yeux du monde et à mes propres yeux. Et encore aujourd'hui, le regard des autres peut peser d'un poids immense. C'est particulièrement vrai l'été, quand les corps se dévoilent, quand les vêtements s'allègent et que la peur d'être observé, comparé ou critiqué refait surface avec une violence inouïe. Le monde semble alors scruter chaque détail, chaque courbe, chaque imperfection. Et ce moment réveille la peur ancienne de ne jamais être assez bien. Ce regard extérieur m'a longtemps bloqué, me poussant à me remettre constamment en question, à douter de mon physique, de mes mouvements, de mes paroles. La peur qu'on se moque encore, la peur d'être rejetée pour ce que je suis. À force de me voir à travers ce filtre déformant, je me suis parfois détestée jusqu'à l'épuisement. Je me suis isolée. J'ai cru que disparaître émotionnellement, s'effacer du monde, serait plus simple que d'exister pleinement. Et pourtant, malgré mes tentatives de rejet, malgré ma colère, mon corps est resté. Il ne m'a jamais abandonnée. Il est le témoin silencieux et fidèle de tout mon parcours. Il a ressenti ce que mon cœur a traversé. Il a encaissé physiquement ce que mon âme n'a pas toujours su dire ou gérer. Chaque cicatrice raconte une histoire difficile, mais une histoire vraie. Apprendre à s'aimer, ce n'est pas essayer d'effacer ces histoires,
Ce n'est pas faire semblant qu'elles n'ont jamais existé ou que la douleur n'a pas laissé d'empreinte. S'aimer, ce n'est pas oublier le passé, ce n'est pas nier la souffrance ni minimiser ce que l'on a vécu. C'est accepter de regarder ses cicatrices physiques ou mentales, sans détourner les yeux. C'est comprendre que ce corps n'est pas un ennemi à combattre ou une prison à détester, mais un allié résilient qui a survécu à des choses qu'il n'aurait jamais dû porter si jeune. L'accepter, c'est enfin se réconcilier avec son histoire, même quand elle est lourde, même quand elle fait encore mal. Il y a aussi les blessures que l'on ne voit pas au premier coup d'œil, celles que le temps n'efface jamais tout à fait. Les personnes de la famille qui nous ont quittés beaucoup trop tôt, laissant derrière elles un silence assourdissant. Ces absences laissent un vide immense, un manque profond, une douleur vive qui peut refaire surface sans prévenir au détour d'une date ou d'un souvenir. Il y a les trahisons, les amitiés perdues, les liens qui se défont, non pas par choix délibéré, mais parce que la vie en a décidé autrement. Ces pertes marquent durablement, elles font mal et nous rappellent parfois à quel point aimer peut rendre vulnérable. Elles nous apprennent que l'amour de soi doit être le seul port d'attache permanent quand tout le reste vient à manquer. Aujourd'hui, je suis en pleine reconstruction, je veux être honnête, ce n'est pas un chemin linéaire, ce n'est pas une progression constante vers la lumière, c'est une lutte quotidienne, faite de petits pas, de prises de conscience soudaines, de moments de grand courage, mais aussi de rechutes brutales. Il y a des jours où je me sens forte, alignée avec moi-même, capable de tout affronter. Et il y a d'autres jours où les anciens doutes reviennent en force, où le regard des autres ou celui que je pose sur moi-même devient dur, exigeant, cruel. Mais même dans ces moments d'ombre, j'apprends peu à peu à ne plus me faire la guerre, à ne plus punir mon corps pour ce qu'il a vécu ou pour ce qu'il est pas. À ne plus me parler avec violence, j'apprends à écouter mes émotions sans les juger. Je commence à comprendre que l'amour de soi n'est pas une destination finale, où tout serait parfait, mais un apprentissage constant, un muscle que l'on exerce chaque jour. S'aimer, ce n'est pas être parfaite, ce n'est pas tout accepter d'un coup de baguette magique, ce n'est pas aller bien tous les jours en affichant un bonheur de façade. S'aimer, c'est continuer malgré la fatigue, malgré les peurs, malgré les souvenirs douloureux qui remontent à la surface. C'est se traiter avec douceur, même quand on se sent la plus fragile, même quand on doute encore de tout. Et puis il y a ces petits moments simples mais incroyablement puissants. Ces victoires qui semblent minuscules mais qui illuminent tout. Un rire spontané qui allège le cœur pendant quelques secondes. Un sourire devant le miroir, peut-être encore timide mais enfin sincère. Un instant de calme profond où on se sent pour la première fois un peu en paix avec soi-même. Un geste de soin, préparer un repas pour se nourrir avec bienveillance, marcher dans la nature, respirer à plein poumon. Ces moments ne réparent pas tout le passé, mais ils rappellent avec force que la vie mérite encore d'être vécue et que nous méritons d'y prendre notre place. Aujourd'hui, je comprends enfin que mon corps n'est pas un problème à corriger, mais une histoire à respecter. Je comprends que je ne suis pas définie par le regard des autres, ni par leurs jugements, ni par les blessures qu'ils ont laissées. Ce qui compte vraiment, la seule chose qui a le pouvoir de changer mon existence, c'est le regard que je choisis de poser sur moi-même, jour après jour. Je suis la lumière de ma vie, je suis la star de mon propre récit. Mon acceptation, mon amour pour moi-même est la seule et unique clé de mon bonheur. Alors si tu écoutes ces mots et que tu te reconnais dans ce combat, sache que ton corps n'est pas ton ennemi. Tes cicatrices ne sont pas une honte, elles sont les médailles de tes survies. Tes douleurs ne t'enlèvent rien de ta valeur immense. Aime-toi doucement, aime-toi imparfaitement, mais aime-toi assez pour ne plus jamais te faire violence. Tu mérites d'exister, tu mérites d'être heureux. Et ton amour pour toi-même, même s'il est fragile, même s'il est encore en construction, est la force qui peut un jour absolument tout changer. Chaque sourire, chaque geste de soin, chaque instant où tu choisis d'être ton propre allié est une victoire qui t'emmène vers la liberté et la lumière. Alors oui, cette vidéo n'est pas parfaite. Oui, il y a des couacs, mais c'est aussi ça la vie.